Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours de Taiso. Alors pour aujourd'hui, très peu d'agrès puisqu'on a besoin uniquement de nos poids. Allez, on attaque l'échauffement. Donc aujourd'hui, l'échauffement va se faire intégralement au sol. Donc on va commencer, on va faire des roulés arrière. Hop. L'idée c'est uniquement d'envoyer les pieds là, pour l'instant. On ne cherche pas à aller trop loin. Surtout dès le départ, si vous allez trop loin, vous allez vous faire mal à la nuque. Puis en plus, si votre dos n'est pas chauffé, ça va faire assez mal. Voilà, on peut peut-être commencer à envoyer les mains ici et on roule tranquillement. On va faire ça quelques fois, ça commence à faire un petit peu chauffer. On essaie d'arquer son corps pour rouler pour l'instant. Ok. Et maintenant, on va commencer à essayer de descendre gentiment les jambes. Alors pour que les jambes descendent, c'est simple, il suffit juste de relâcher complètement l'effort qui retient les jambes en l'air et on laisse faire la gravité. On n'essaye pas d'envoyer les jambes. Là, vous allez tirer, vous allez faire mal. Normalement, avec si vous êtes suffisamment souple, vous allez pouvoir poser les jambes et hop, toucher. Donc là, on essaye de mettre les mains au sol et de faire toucher les orteils dans les mains. Voilà. Très bien. Et on va faire ça encore 2-3 fois. Ok, maintenant on va essayer d'envoyer sur le côté. Donc en fait, il faut que le pied qui soit sur le côté gauche aille par-dessus l'épaule droite. Voilà, comme ça. Évidemment, ce qui fait à gauche se fait à droite. Donc là, on est vraiment sur le côté. Une fois qu'on est à l'aise, ben là, cette fois-ci, je vais vous demander de vous retrouver à quatre pattes. C'est-à-dire que on va tourner complètement et on vient à quatre pattes. On est en position, on part de l'autre côté. Alors pour venir à quatre pattes, c'est simple, il suffit de plier les jambes et de ramener les genoux au niveau de la tête. Donc là, je monte, je plie complètement les jambes et je viens rouler. Faire ça à gauche et à droite. 2-3 fois chacun. Essayez de faire des exercices qui ne nécessitent que la longueur et pas trop gauche-droite. Selon si chez vous, vous n'avez pas beaucoup d'espace. Voilà. Donc maintenant, cette fois-ci, on va partir de 4 pattes. On est à 4 pattes. On va prendre appui sur une main et le pied opposé. Et on va venir passer l'autre pied devant. On va ramener. Et après on fait l'autre. Je prends cette main, le pied opposé. Donc je me soulève un petit peu. Hein. Et là je vais faire passer le pied. Ben, je vais essayer de le mettre à côté de la main et pas venir devant. Voilà. Là on revient. Gauche et droite. Donc, 4 pattes, je monte pied-main, hop, je redescends, et je pose la fesse. Hein. Il faut aller jusqu'à poser la fesse. Après, il faut évidemment reprendre appui et repartir. Ok. Ben maintenant, on va enchaîner les deux. C'est-à-dire qu'on va rouler, 4 pattes, on passe le pied. Alors, on ramène la main, on roule de l'autre côté, 4 pattes, on passe le pied. Hop. Roulez. 4 pattes. Donc normalement, vous voyez, vous pouvez le faire sur, là il fait à peu près 2 mètres sur 1,50 m. Vous n'avez pas besoin de plus de place. Hop, on tourne, on met les mains, on passe. Ok. On va
revenir, on va faire 2 tours. Donc là, maintenant, je vais vous demander de mettre les genoux comme ça. Donc c'est facile, hein. Vous avez votre main ici, un genou, 2 genoux. Et là, on va passer les genoux de l'autre côté la main. Tout simple. J'ai mon pied qui vient sur le genou et les 2 genoux sont pareils. Et je vais juste passer d'un côté à l'autre. En fait, on commence à bouger. Donc pour bouger, il faut se mettre sur les fesses. Hein. Je suis sur les fesses, là, je peux arriver à passer. Ok, et maintenant on va monter sur les genoux. Et ça, on vient monter sur les genoux. Pose, donc là, monte sur les genoux. On peut s'aider de cette main au début. Après, il faut arriver à faire 300 d'équilibre sans les mains. Alors pour tourner, vous pouvez l'utiliser évidemment. Pour monter, essayez de pas mettre. Ou avec la main si vous n'y arrivez pas, un équilibre, et vous poussez. Ça travaille un petit peu tout là. Ok. Maintenant, on va se mettre sur le dos. Les épaules ne touchent pas, les fesses ne touchent pas. Et on va faire des rotations extérieures. Je vous montre vers l'extérieur. Ok, maintenant quand on a fini la rotation, on vient bloquer l'intérieur du pied comme coude. Là, là. On peut essayer d'un petit peu monter, hop, monte un petit peu, hop, monte un petit peu, hop. Et là on va enchaîner le premier où on basculer en faisant ça. On va basculer, hop, et on pose. Bascule, hop, et on pose. Bascule, hop, et on pose. On a déjà fait cet exercice, hein. Là, je mélange un peu un certain nombre d'exercices de mobilité au sol. Voilà. Et le but après, c'est de monter sur les jambes. On a déjà fait. Et là, on est bien tonique ici. Ah ouais, mon pied, il est un peu trop près, je ne suis pas stable. Il faut être un peu plus loin pour être stable. Bien. Maintenant, on va refaire un exercice qu'on a déjà fait. On se met sur les pieds et sur les mains. Et on va envoyer, on imagine qu'on a un adversaire là. On va mettre cette main là. Et le pied là-bas aussi. C'est-à-dire comme ça. Hop. On peut vraiment venir, si on veut, quasiment s'asseoir sur la fesse. Et venir là. Après, on fait de l'autre. Petit déséquilibre, excusez-moi. On va trop vite. Allez, ça fait une dizaine. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'en plus de ça, on va faire un demi-tour. C'est assez simple. On vient ici, on se met à 4 pattes, on vient faire sur le côté, et là on pose la fesse. La main qui est sur le côté, on vient tourner, on se met à plat. Et on est revenu. Voilà, je vais vous refaire. On était à 4 pattes. Sur le côté, on pose la fesse. On vient faire un demi-tour. Donc si vous voulez voir de l'autre côté, on pose ce qu'on peut. Le pied qui est au sol, on le laisse au sol. Et il n'y a plus qu'à tourner. Voilà, évidemment ce qui se fait à gauche se fait à droite. Là, pose la fesse, demi-tour. Et on revient. De l'autre côté, là. Pose la fesse, demi-tour, et on revient. Si vous remarquez, le pied qui était au sol, il reste toujours au sol, c'est toujours le même. Je me mets là, c'est ce pied-là qui va rester au sol. Côté, je pose, c'est toujours lui qui est au sol. Je tourne,
toujours lui qui en appuie le même. Et on fait un tour de lui. Allez, on essaie encore de faire une fois de chaque côté. Allez, là, pose la fesse, demi-tour, et on y va. L'autre côté, là, la fesse, demi-tour, et on va. Bien, allez, on est parti. On va tous refaire une deuxième fois histoire que ça rentre bien, nos corps dans la tête. Allez, c'est parti, on repart tranquille avec des muscles arrière. On va les faire moins long, hein. Vous connaissez les exos maintenant. Premier touche pas. Maintenant on touche. Sur le côté. Pour le côté, vous voyez, j'essaie de ne pas partir à droite et à gauche. Si je sais que je veux partir directement vers derrière, je me décale un petit peu. Comme ça, hop, j'arrive ici. Allez, 4 pattes. Bonne Geza, passe la jambe devant. On revient. Passe la jambe devant. On revient. Ok, et on enchaîne les deux. Rouler, passage de jambe. Rouler, patte, passage de jambe. On roule de l'autre côté. Patte. Allez, hop, c'est parti, on enchaîne. Alors cet exercice a tendance à faire reculer. Pensez à chaque fois, hop, petit coup. Sinon vous allez comme moi cogner derrière. Ok. Genou extérieur. Ouf. Fait du bien de bouger un peu ça. Alors, zéro les genoux. Bien, quand c'est déroulé les genoux, on se met là. Sur le côté. On passe. On monte. Au début avec la main. On monte bien, hein, jusqu'en haut, ça n'arrête pas ici. Hein. Bien jusqu'en haut. Puis après on tourne et on monte sans la main. Le mieux quand vous allez tourner, c'est vraiment de mettre là. On va c'était pour pousser, mais après c'est fini. Ok. Maintenant on vient plancher. Là. On pose sans monter pour l'instant. Et maintenant on monte. Là. Hop. On essaie d'aller chercher le plus haut possible si on veut pour histoire que l'exercice soit complet. On va chercher là-haut et on descend. Là-haut, ça fait un triangle choc pour un coup de JB, donc vous fassiez du JB ou du judo. Et là, quand on est remonté, bon, on va être plus sur le fight. Ok. Maintenant, on va boost à 4 pattes. On se met là. Allez. Allez, on pose le jambe, le demi-tour et on sort.
Pause, fais demi-tour et on sort. Pause, demi-tour et on ressort. Pause, demi-tour et on sort. Allez, dernière, pause, demi-tour et on sort. Voilà, c'est fini pour l'échauffement. Buvez un petit coup, on va attaquer la suite. Alors pour les abdos aujourd'hui, on va faire, si on va revenir à un format 6 minutes, 3 fois 2 minutes. Le premier mouvement, ça va être une planche. Alors on va essayer quand même de forcer la planche, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour forcer la planche? C'est assez simple, on se met en planche. Ensuite on va faire une rétroversion de bassin, c'est-à-dire volontairement on essaie de retourner le bassin à l'intérieur. Et on va tirer les coudes. On essaie de tirer les coudes vers les orteils. Vous allez voir, le fait de faire ça, la rotation de bassin, le fait de tirer les coudes, ça va forcer la contraction de tous les abdos. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Vous aurez le droit de contracter et de relâcher puisque ça va durer 30 secondes. Ensuite le deuxième, on va être sur le côté. On va le faire gauche et droite. Et le troisième, vous aurez besoin des poids. On va prendre les poids. On va bien décoller la tête et les épaules pour garder les poids ici. On va monter les deux jambes et on va descendre une jambe après l'autre. Voilà. Ça ne va pas être complètement très simple, trop difficile. Vous allez voir que le fait de monter, vous êtes déjà en contraction. Et les jambes, on va essayer de retenir la descendre. Et là, comme on a la cuisse, on essaie de descendre vraiment le plus bas possible. Attention à votre dos. Allez, on se prépare. 30 secondes avec l'exo, 3 tours, c'est pas très difficile. Allez, en position, on force. Allez. Voilà, le fait de faire une rétroversion de bassin et de tirer les coudes, là ça force. Ça force beaucoup. C'est fait pour, j'essaie de vous montrer un exo un petit peu différent de la planche classique. Donc on force cette rétroversion de bassin avant de tirer les coudes. Les coudes, on va les tirer, évidemment ils ne bougent pas, vers les orteils. Ça nous fait forcer la contraction. 3, 2, 1. Allez, sur le côté. Allez, 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Change de côté. Donc, par rapport à la semaine dernière, les abdos vont être beaucoup plus simples. C'est pas le but aujourd'hui. La semaine dernière, on avait fait beaucoup d'abdos et de gainage. Cette semaine, moins. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On prend les poids. Et on descend une jambe après l'autre. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Fini pour le premier tour. Juste le temps de retrouver ma serviette. Parce que je suis en train d'inonder mon tapis. La chaleur arrive. Ok. On se prépare. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. N'oublie pas, une fois qu'on est en planche, rétroversion de bassin, on tire les coudes. Et 10 secondes. On force, la rétro, on tire les coudes à mort. 3, 2, 1, sur le côté. Quand on passe de la planche sur le côté, c'est immédiat, il n'y a pas de je repose les genoux.
La transition, elle prend pas une seconde, elle prend une seconde, c'est tout. Allez, 10 secondes. 3, 2, 1. Change de côté. Donc là, on a droit à 3 secondes, hein, parce que bon, il faut bouger de gauche à droite, mais moi je vais comme ça. Vous, si vous retournez sur vous-même, il n'y a rien à faire. Allez, 10 secondes. Ok, on passe sur le troisième, prends les poids. Parti. Trois, 2, 1. Ok. Fini le deuxième tour. Respire. On va partir pour le troisième tour. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on force cette rétro, hein, c'est le dernier tour sur les abdos. On force, on force, on force, on force. Tire les coudes. Encore 3, 2, 1. On passe immédiatement sur le côté, on ne perd pas de temps. Et on ondule. On essaie de ne pas descendre plus loin que la ligne cheville, hanche, épaule. On n'essaie pas de descendre là, c'est très très mauvais. Et on cherche que la contraction. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Change de côté. Allez, 20 secondes. Cinq secondes. 3, 2, 1. Ok. Prends les poids. On n'oublie pas de décoller les épaules et la tête. Il faut la tenir en l'air, cette fois-ci la tête. Le but, ça, c'est de contracter aussi un petit peu le haut des abdos. Allez, 5 secondes. 2, 1. Et c'est fini pour les abdos. Alors, on va attaquer la suite. Alors, on va attaquer maintenant une petite partie cardio assez courte où on va devoir faire simplement un premier mouvement, c'est des montées de genoux. Le deuxième mouvement, on va faire un petit Tsugaishi ou un pas chassé, talon en fesses. Et le troisième, ça va être un sprint sur place. Donc, ce que je vais vous demander sur cet exercice-là, c'est de mettre de la patate. C'est-à-dire quand on fait des montées de genoux, on va essayer de vraiment monter. Les Tsugaishi sur les côtés, les pas chassés avec le talon en fesses, c'est d'aller le plus vite possible. Et le sprint aussi. On va faire donc chaque exo pour la première série, ça va durer 30 secondes, puis 45 secondes, puis 1 minute. Le but, c'est de faire monter le cardio le plus possible. Donc, on essaie de vraiment être dedans. Allez, on part en 3, 2, 1. Allez, on monte les genoux. Là, l'idée, c'est de vraiment monter les genoux. Sur le premier, on essaie de voir un peu combien ça va donner en termes de cardio. Donc là, on essaie de vraiment monter les genoux le plus possible. Là, sur le côté, on essaye, on voit bien, essayer de monter au moins au niveau de la hanche.
Ça doit faire travailler le cardio là. Encore 10 secondes. 3, 2, 1, allez, va chasser, hop. Le Tsugishi, ça permet d'être beaucoup plus vite que pas chasser. 15 secondes. Le spring, c'est le spring sur place. Hein. On envoie bien les bras et on monte légèrement les genoux. Allez, 4, 3, 2, 1. Allez, on se met sur place. Allez, faut entendre une mitraillette. Allez, allez, on tient, on tient. 10 secondes. Allez, allez, on tient, on ouvre le bras. 3, 2, pendant 5 secondes. 3, 2, 1, on pose. On va faire ça une deuxième fois. Sauf que cette fois-ci, chaque exo va durer 45 secondes. Respire. Bien. On part dans 4, 3, 2, 1. C'est parti, montée de genoux. Pense à bien monter les genoux. C'est la montée de genoux. Si vous faites ça, là, ça ne sert plus. Il faut vraiment aller chercher. Allez, 20 secondes. Allez, 45 secondes. On rajoute 15 secondes à chaque fois. Cinq, 3, 2, 1, allez. Pensez à bien respirer, hein, soufflez. Vous voyez, le mouvement est très dynamique, plus en explosivité. Allez, dans 10 secondes, on fait le sprint qui va durer 45 secondes. 5, 3, 2, 1, on sprint. Allez, on tient 45 secondes. Allez, 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 allez. Allez, 30 secondes. On va accélérer. Allez, on tient 15 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, stop. On respire bien. Il reste un tour. Chaque exo va faire 1 minute. Ça va être dur. Surtout que la fatigue arrive. C'est le but de l'exo. Hein. Respire à fond. On va partir dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Monte les genoux. Passez les genoux. Hein, si vous n'arrivez pas à monter les genoux quand vous allez trop vite, vous ralentissez. Mais il faut que les genoux montent. Hein. Là de côté on voit bien. De face vous avez une contre-plongée. Des fois c'est moins évident. Allez, 45 secondes. Allez, monte les genoux. Hein. On tient, on tient, on tient. C'est dur ça. Pour le cardio, c'est normal. Allez, 30 secondes. Fais la moitié. « 20 secondes.
10 secondes. Passage de les genoux jusqu'au bout. 1, allez, switch. Talon flex. Secondes. Secondes. Allez, pensez ces sprints pendant 1 minute, hein. Il va falloir tenir. Je vais vous donner rouge, vous exploser, je m'en fous, il va falloir tenir. Allez, c'est parti. Allez, il faut attendre une mitraillette, c'est pas le tracteur, hein. C'est la mitraillette. Hein. On voit bien les bras, permet de me mettre un peu sur l'avant, vous voyez. On peut avec les bras. Allez, tiens, interdiction de lâcher. Hein. On accélère quand on n'en peut plus. On souffle. Allez, tiens. On a fait 30 secondes, on a fait la moitié, plus que 30 secondes. Allez, on sprint. On est aux 400 mètres. Finale des JO. Allez, on essaie de rattraper les Américains. Les Jamaïcains. Allez, on va les bras, les jambes. On accélère. 14 secondes. Allez, tiens. 8 secondes. Plus le droit de lâcher. Là, on la voit, la ligne d'arrivée. On accélère. Mat. Voilà, c'est la partie cardio là. Bon, un petit coup, on attaque la suite. Pour la suite, on va travailler les jambes. Donc pour les jambes, on va avoir besoin de nos poids qu'on va utiliser uniquement pour le deuxième exercice. Donc je pose cette barre pour l'avoir à disposition. Premier exo, on se met à genoux. L'idée, c'est de venir monter et on reste. On ne sève pas, on reste en bas. Le deuxième, on prendra les poids et on fera des squats normaux. On essaie d'avoir les pieds largeur de bassin. On voit bien les fesses vers l'arrière. C'est pas se casser en deux, c'est vraiment les fesses qui partent vers l'arrière et les épaules qui essaient de plus possible d'être au-dessus des genoux. Le troisième mouvement, on fera gauche et à droite. Ça va être une fente, hein, classique. Gauche et droite. Et le dernier mouvement qu'on va faire, c'est qu'on va descendre sur un talon. On remonte et on descend sur l'autre talon. J'ai bien dit le talon, donc il va falloir tourner le pied et ouvrir pour se retrouver sur les pointes de pied. Voilà. 30 secondes chacun, 3 tours. Ça devrait le faire. On part à genoux. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, 10 secondes. 2, 1. Ok, on prend les poids. Squat. Pas squat sumo. On essaie d'avoir les gains parallèles. Largeur de hanche. Trois, 2, 1, fente. Allez, c'est parti. Oula. C'est de casser la jambe arrière. Le pied bien écarté. Hein. C'est que le genou ne passe pas devant les orteils. Il y en a physiologiquement qui arrivent. Mais en général, c'est plutôt mauvais. 4, 3,
2, 1. On change de patte. Allez, 10 secondes. Ok. Passage de jambe sur un talon et sur l'autre. On peut mettre les doigts au sol, hein, pas de problème. Histoire de ne pas casser la figure. Allez, 10 secondes. Matez. Allez, on détend un peu les jambes. S'essuie un coup. La genou, on se peut faire pour le deuxième tour. Et c'est parti. On essaie toujours de partir de la jambe qui atterrit. Si logiquement vous faites gauche-droite, à chaque fois, vous êtes comme ça, vous montez sur la jambe alternée. 2, 1. Allez, on prend les poids. Squat. Secondes. 3, 2, 1. Ok. Une jambe devant, parti. Cinq, 4, 3, 2, 1. Change de côté. On tient, plus de 10 secondes. 3, 2, 1. Allez, gauche-droite. Le talon descend bien. Permet d'étirer un petit peu aussi. Dynamique. C'est une dernière fois où vous avez le droit de vraiment tendre vos jambes. Allez, 10 secondes. 3, 2, 1. C'est fini pour le deuxième tour. Il reste plus que le troisième et dernier tour. Tends un peu les jambes. Allez. Allez, on part dans 5 secondes. 3, 2, 1. Parti. Allez, les jambes deviennent lourdes normalement. On a remonté celle-là. Chaque fois c'est dur. C'est surtout le premier qui est dur. En général, les autres sont un petit peu plus faciles. C'est pour ça que j'ai mis en premier. Allez, plus de 10 secondes.
Allez, hop. Parti. Allez, 10 secondes. 5 secondes. Ok, on fente. Allez, ça s'est réchauffé, on le sent. Hein. Ouh. Allez, 15 secondes. Trois, 2, 1, change de jambe. « 15 secondes. Après, il n'y a plus qu'un exo. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ok, gauche-droite. En son temps, bien monter vertical, c'est de ne pas se casser la figure. Les doigts, c'est juste l'équilibre. 15 secondes. « 5 secondes. Maté. Et voilà. On en a fini pour les jambes. Là, je pense qu'avec le sprint avant, ça a bien tapé. Bien, dernier exercice, on va travailler sur des coups de poing, cette fois-ci sur des atémies. Donc pour le premier, on va faire un tsumeishi avant, c'est-à-dire qu'on vient ramener le pied, on vient avancer. Et avec le poing du côté du pied avancé, on envoie l'épaule, on envoie un direct, on vise le nez. Voilà. On va faire ça. Ça va être le premier qu'on va faire à gauche et à droite. Le deuxième, on ne se déplace pas. Le deuxième, il vaut mieux le voir de face, on va faire un uppercut. Donc un uppercut, c'est une cour remontant. Donc pour que ce soit un cours remontant, il faut descendre. Donc on va volontairement un peu rentrer ce genou pour venir se baisser. Et on va servir de ça pour exploser. On envoie la hanche, l'épaule, le coude et ça monte. Donc on va faire des uppercuts. Et le troisième, ben on va enchaîner, hein, c'est-à-dire qu'on va faire ça, tac, on revient et uppercut. On sortira, tac, 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 tac. Ok? On va le faire à gauche et à droite, 30 secondes chaque fois. Allez, on est parti, 3, 2, 1, c'est parti. Et juste le souki, le direct. Il y a bien le retour à chaque fois. C'est un peu le mouvement qu'on avait fait la semaine dernière avec le bâton, vous savez. On faisait un décalage avant, on envoyait, sauf que là on frappe qu'en avançant. On pourrait très bien frapper ici aussi, hein. Mais là on frappe qu'en avançant. Souffle bien. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. Change de côté. Laissez que ça parte de la hanche. Très court, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup à ce moment-là. En général, ça s'appelle un jab. Souvent, les boxeurs servent de ça pour prendre la distance. Mais ça marche bien en combo. Des armes sur une, plutôt sur un Tsuki. Les karatékas, ils partent de là. L'autre, on laisse bien à peu près là. Prêt à en prendre une.
Allez, encore 10 secondes. Ok, là, on va faire pareil. Avec ce point-là, c'est split la carrière, on rentre bien la hanche. Allez. C'est un coup qui est très court. Et si on vise le menton, on cherche à avoir le fond. Il faut que ça percute. De l'autre côté. Secondes. Ok, maintenant on enchaîne. On se met avec le pied droit devant. Voilà. Pareil, là, tac, on descend, poum. De côté. On accélère un petit peu. Allez, faire un deuxième tour, juste deux tours. On va tout refaire. Ouh. Parti, jambes devant. On reste bien droit, on n'essaye pas de faire ça. Faites ça, vous êtes sur la jambe avant, vous êtes plus mobile. Et 10 secondes. Être rapide, hein, c'est-à-dire paf, paf, sur l'autre côté, paf. Sur le direct, on cherche vraiment l'explosivité, ça doit être rapide. C'est l'idéal, comme quelqu'un qui vous envoie un grand coup comme ça, sur ce côté-là, boum, il va s'arrêter dessus. Ok. On reste toujours sur la même jambe avant, c'est l'autre bras qui part. Ah oui, bien statique cette fois-ci. Je cherche bien la hanche. Si on va à la hanche, elle doit faire un cercle un peu comme ça. Lui percute, la force vient vraiment du pied, la détente de la jambe qui envoie la hanche, qui envoie l'épaule, qui envoie le poing. Encore 10 secondes. Change de bras, jambes et bras. Normalement, les épaules doivent chauffer maintenant. Hein. Sinon, c'est que vous ne vous envoyez pas assez fort.
Allez, 5 secondes. Change de jambe. Allez. On revient à chaque fois. Allez, 5 secondes. Change de jambe. Hein. Hop, en avant la jambe, la hanche. Pourquoi? Parce qu'en général, le jab il esquive vers l'intérieur et boum, on vient de cueillir. Allez, 10 secondes. Ça fatigue. 4, 3, 2, 1. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu. À bientôt.